Bonjour. Salut! Aujourd'hui, on est chez Bordeaux Beer Factory. C'est deux mecs super cool qui brassent leur bière eux-mêmes dans plein cœur de Bordeaux. Ouais. Là, on est en hyper-centre dans le quartier des Chartrons. Donc aujourd'hui, on va découvrir comment on peut faire de la bière, à quoi ressemble une journée de brasseur. Donc avec Paul et Nico, on va... Ah non, c'est Nico et Paul. Avec Nico et Paul, on va découvrir le quotidien du métier de brasseur. Moi je m'appelle Paul, j'ai 29 ans. Pardon, ça va être trop petites annonces. Je m'appelle Paul, j'ai 29 ans, je suis arrivé à Bordeaux il y a 5 ans pour reprendre mes études dans le vin. C'est là que j'ai rencontré Nico. Et ensemble on a eu envie de monter cette... Ok, on va dire que c'est bon. Bah moi c'est Nico, le deuxième de Paul et Nico. C'est passé. Pardon. Allez. Bah moi c'est Nico, la deuxième partie de la brasserie. Moi j'ai 30 ans, j'étais déjà bordelais, enfin je suis toujours bordelais d'ailleurs. Et je suis revenu à Bordeaux pour bosser dans le vin. Puis au final je me retrouve à faire de la bière avec Paul. On y va? Allez, c'est parti. Suivez-moi. Ah, Nicolas. La consommation d'alcool, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc consommez pas trop. Allez, hop. Mon métier c'est brasseur, livreur, barman. Mon métier c'est essayer de faire la meilleure bière possible. Sélectionner les meilleurs produits. Ouais, mon métier c'est technique, mais mon métier c'est faire la cuisine. On fait des recettes. Mon métier c'est avoir des idées à la con, mais pour autant être assez motivé pour pouvoir les mettre en œuvre. D'ailleurs on avait fait une soirée raclette au marché de Noël. Bah oui, mon métier c'est une passion, de la galère aussi, de la fatigue. Mon métier c'est des bonnes surprises, des bonnes rencontres. La journée d'hier, un Américain, un fan de bière qui passe la soirée à la brasserie. Mon métier c'est passionnant, c'est tous les jours surprenant. Mon métier c'est t'as pas envie de bosser et finalement tu rencontres quelqu'un qui te donne envie de bosser. Mon métier c'est ma vie. Mon métier c'est moi aujourd'hui. Je pense que ça m'a transformé. Mon métier, c'est de l'imagination. C'est-à-dire qu'on va avoir un maximum d'idées et on va essayer de faire de notre mieux pour les mettre en œuvre et pour donner le meilleur au public, aux consommateurs, à nos clients. Et je crois que mon métier, c'est là où j'ai appris le plus de choses. En 3 ans, ouais. Mon métier, c'est parfois drôle, parfois énervant. Mon métier, c'est surtout pas ennuyeux. Mon métier, c'est copain de Paul. Mon métier, c'est essayer d'être aussi baraque que Nico. Alors je prends des sacs de maths de 25 kg sur les épaules et je fais des squats. Il a acheté un magazine qui s'appelle Fit, pour rester fit. Pour devenir brasseur, je pense que tu as plusieurs façons. Tu fais une formation en bière, tout simplement, dans une école qui te permet d'apprendre à brasser. Ou tu fais comme nous, tu fais tes études en vin, et puis tu prends d'amour pour la bière. Tu t'amuses chez toi, dans ta cuisine, et tu files en aiguille, t'en fais plus. T'apprends, tu fais des erreurs, t'essaies, tu rencontres d'autres brasseurs, tu vas beaucoup sur internet. Et puis dans ton coin, tu te débrouilles et puis tu finis par vendre ta première bière. Et là, c'est là où ça devient compliqué. Tu changes de matériel et tu réalises que c'est pas du tout la même chose. Et c'est ça qui est génial parce que tu continues à apprendre. Je pense que le mot empirique, ça va être le plus applicable pour nous. On apprend vraiment sur le tas. Comment ça marche? Déjà pour les matières premières, on va se renseigner pas mal auprès des autres brasseurs. Puis après, nous, on va faire des demandes de devis. On a plusieurs arbitrages. La qualité, déjà. Mais il y a un moment, il y a le prix aussi parce que quand tu es une boîte qui se lance, tu veux pas mettre le prix plus cher sur le houblon le plus cher ou le malt le plus cher. Et après, il y a d'autres choses comme les facilités de livraison, les facilités de paiement, qui vont rentrer en ligne de compte pour nous. Pour tout ce qui est matière sèche, on en a pas mal dans la région, notamment grâce au vin. Tout ce qui est carton, bouteilles, étiquettes, du coup, on a fait appel à des gens qui posent dans le coin pour ça. Ce qui est pour nous plus facile en termes de livraison, ça coûte moins cher en frais de port, c'est plus flexible en termes de quantité. Et c'est quand même vachement agréable quand même de rencontrer les gens sur place, de voir comment ça fonctionne. Créer sa marque, c'est une feuille de papier. Non mais c'est vrai, quand on l'a fait à l'époque, c'est ça. Hein. Placer des noms, demander aux copains, faire une étude de marché, ce qu'on a fait à l'école de commerce, mais au final... Ce qui compte le plus, c'est quand même ce que tu as envie de mettre comme nom. Et après, c'est trouver quelqu'un pour l'univers graphique. C'est lui laisser un petit peu faire ce qu'elle veut et être là pour cadrer en fonction de ce qu'on veut, parce que chacun son métier. Hein. On fait de la bière, on n'est pas graphiste. Moi, mon métier avant, c'était social media manager. Dans le vin, j'ai appliqué un peu la même chose que ce que je faisais. Du référencement, et c'est photo, vidéo, créer du contenu, quoi. Créer du contenu en phase avec ce qu'on fait. C'est participer à des événements. Essayer de croiser des blogueurs. Ça filme pas là. Ah, je pensais que c'était un essai. D'accord, ouais. Notre objectif, c'est que demain tu penses à bière et Bordeaux, que tu le recherches sur internet, tu tombes sur Bordeaux Beer Factory et que même rien qu'en y pensant,
mécaniquement ce soit BBF qui ressorte. Trouver son local, c'est presque plus compliqué que d'apprendre à faire de la bière. Pendant plus d'1 an, on a cherché un nouveau local sur Bordeaux pour s'installer. Donc il y a beaucoup de critères auxquels il faut répondre. Donc il y a la taille évidemment, parce qu'il nous faut beaucoup d'espace pour le stockage de matières premières, de matières finies et des cuves. Et également on voulait une partie bar pour accueillir le public. Il y a des notions d'emplacement, on voulait pas être en zone industrielle, on voulait vraiment être dans le cœur de la ville. Et après il y a des notions d'accessibilité pour laisser passer les camions, livrer des palettes et le plus important dans la vie, le prix. Concrètement, le Bon Coin, les agences immobilières, il y a cette frustration de dire on passe un temps fou à appeler, visiter, tout ça, alors qu'on ne développe pas le business derrière. Paul. Quand il est derrière comme ça, moi. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. C'est vraiment la création en fait. Les moments les plus excitants, c'est quand on se dit ok, on a telle idée de bière, comment on fait pour arriver au produit final? Oui, avec le brasseur de bière boit beaucoup de bière. Moi je trouve que plus on en fait, moins on en boit. Alors il y en a un qui est vrai quand même, je tiens à le dire, c'est que tous les brasseurs on porte la barbe. Le cliché qui est pas vrai, c'est qu'on est tous plus ou moins des geeks de la bière, à chercher la dernière petite pépite, ou à faire le truc hyper extrême qu'au final il y a 10 personnes qui vont aimer. Je pense qu'il y a des gens un peu comme nous, un peu comme d'autres collègues, qui cherchent au contraire à être plus pédagogues et à faire connaître la bière artisanale à plus de personnes, ce qui implique aussi de trouver un équilibre entre des choses innovantes et en même temps une accessibilité. Est-ce que tu es prêt à pas faire que de la bière? Puisqu'au final, être brasseur, c'est faire de la bière, mais c'est aussi la vendre, gérer une entreprise. Est-ce que tu es prêt à découvrir un monde incroyable d'administratif, de douane, de logistique, de livraison ratée, de nettoyage? Parce que tu nettoies beaucoup. Est-ce que tu es prêt à accepter tout? Et en ça, il se marre derrière. Honnêtement, la question à se poser avant de devenir brasseur, c'est d'être bien épaulé. C'est-à-dire que nous, on est deux, ça va, on s'entraide. C'est toujours intéressant d'être deux parce qu'on se tire l'un l'autre vers le haut. C'est compliqué ça. Je pense que le métier de brasseur va de plus en plus aller vers pas uniquement faire sa bière, mais petit côté downsize, revenir sur quelque chose de plus complet. Tu accueilles les gens, puis t'installes plus proche des villes. C'est un peu ce qui s'est passé dans les pays qui sont un peu plus en avance que nous sur le marché de la bière artisanale, où il y a une tendance à un retour à des brasseries de quartier, où les gens ont envie de rencontrer qui est derrière. Les brasseries, les microbrasseries vont se multiplier, mais ce sera des microbrasseries de quartier. Et l'autre chose importante, c'est que ces microbrasseries vont inviter le public à y rentrer. C'est-à-dire que la transparence vis-à-vis du métier de brasseur, vis-à-vis du processus de création, va vraiment s'inviter dans le processus de toutes les microbrasseries, encore plus que ce n'est le cas aujourd'hui. Moi aussi, j'ai fait quelques expériences dans la bière. Une fois, j'ai réussi. La deuxième fois, j'ai complètement raté. C'était de la bière partout, à 3h du matin, dans mon appartement. Donc, tu peux m'expliquer vraiment les étapes pour lesquelles passer pour faire une bière comme la vôtre? Bien sûr. Donc, étape 1, tu sélectionnes tes céréales et tu les broies. Et étape 2, ces céréales, tu les mélanges à de l'eau chaude. Le but, c'est récupérer les sucres. Parce que sans sucre, il n'y a pas d'alcool. Étape 3, tu vas porter à ébullition. C'est là, en fait, tu vas stériliser le mou. La stérilisation, c'est important. C'est un des plus gros problèmes, souvent, quand on brasse chez soi. C'est qu'on nettoie pas bien. Et là, c'est pas cool parce que la bière a vraiment du sale goût. On n'a pas trop de place. Ou elle déborde un peu partout quand elle fermente. Ou les bouteilles explosent. Ça, c'est encore plus drôle. Et du coup, pendant l'ébullition, on va rajouter les houblons. C'est vraiment essentiel dans la bière. C'est eux qui vont rajouter des arômes. Une fois que c'est terminé, on passe à l'étape 4. Et l'étape 4, c'est le moment où on va refroidir le mou pour le transvaser en fermentation. Et étape 5, la fermentation, j'ai déjà dit. Là, on rajoute des levures. Parce que sans levure, il n'y a pas d'alcool non plus. Les levures bouffent le sucre et elles produisent de l'alcool, entre autres. Paul, merci de nous avoir reçus dans ta brasserie. Avec plaisir. Est-ce que tu aurais une petite histoire un peu sympa à nous raconter pour la fin de cette vidéo? Alors oui, sympa, c'est pas le terme, mais c'est un peu le début de notre nouvelle histoire ici, dans ce local. Donc on est en juillet 2017, on cherche un local depuis un bon moment. Il y a pas mal de petites looses parce qu'on n'arrive pas non plus à trouver du matériel qui nous permette de produire plus. Et du coup, on se met à chercher des salles de brassage à vendre aux enchères. On en voit une qui est à Lorient, qu'on voit que le prix de départ est dans notre budget, et on se dit, c'est le week-end prochain, on y va. Et donc lundi matin, à 3h du matin, on prend la voiture, on va à Lorient. Là-bas, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de brasseurs, que les prix montent très vite et que c'est plus dans notre budget. Je crois qu'on est resté un quart d'heure sur place à peu près. Donc
on reprend la voiture. Et en fait, ça s'est arrêté là, on est rentré à Bordeaux. Mais pendant le voyage, on a pas mal discuté et j'ai l'impression que c'était une expérience cathartique pour nous. C'est-à-dire que ça a été le coup de pied aux fesses qui nous a fait dire, tant pis, on n'a pas de prêt bancaire, tant pis, on n'a pas encore de local, on va le faire quand même. Petit à petit, avec la famille qui nous aide, on a fait un crowdfunding. Et du coup, c'est ça qui nous a mis le coup de pied aux fesses pour bouger de notre situation où on était bloqué et pour aller plus loin. Donc c'était une journée perdue sur la route, mais pas si perdue que ça, puisque je pense que c'est en partie grâce à ça qu'on est là aujourd'hui.